Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. Nous serons la semaine du 3 au 9 mars 2025. Bien les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous passez un bon week-end. En tout cas, une belle journée. On va aller voir un petit peu la tendance et l'ambiance pour vous pour la semaine prochaine, les amis lions. Que vous soyez ascendant lion, signe lunaire, Vénus en lion, vous le savez, ça peut vous parler, vous intéresser cette vidéo ou pas du tout. Hein, on n'oublie pas que c'est vraiment du général. Allez, c'est parti les lions. Olé, 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 on y va. Allez, tirage général du 3 au 9 mars 2025 pour les lions. C'est parti. Les lions du 3 au 9 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a? Oh, super! Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait flou. Bon, il y a écrit les réjouissances. 8 de bâton. De très bonnes nouvelles qui arrivent rapidement. Hein. C'est vraiment une carte de rapidité. Ça peut nous parler hein, de coups de foudre, de coups de cœur. Mais hein, c'est les choses qui vont vite, c'est des communications, des échanges rapides, mais c'est vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, mes amis lions, cette semaine. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement. Allez, regardez, on nous parle de cadeaux. Bon, il peut y avoir de bonnes nouvelles qui arrivent, hein, mais alors c'est vraiment le côté, ça vous tombe un peu dessus, quoi. On s'y attend pas trop avec un 8 de bâton. Il y a de la rapidité dans l'air, de la vitesse dans les échanges, mais des nouvelles qui font plaisir. Allez, on y va les lions. On continue. Du 3 au 9 mars 2025. Pour les lions. On y va. La protection et on a le choix. Choix par rapport à communication, échange. Ok, derrière la protection. Et oui, on a la projection. Bon, on se préserve un petit peu. On a peut-être du mal à être objectif dans une situation, à s'imaginer, à avancer là. Et donc, dans le coup, avant de prendre une décision, on se barricade, on se blinde. On veut absolument sauver les meubles, faire les choses comme il faut, là. On va prendre un peu par là. Allez, hop. Eh ben, on retrouve le choix. Décision concernant une signature, un engagement, des choses officielles. Allez, on lâche prise. On a le cadeau, la sérénité sur l'isolement. Cadeau, la naissance, la nouveauté, la sérénité concernant le passé, une histoire, alors la relation perturbée. Et l'abandon. Ben oui, on est prêt à passer à autre chose, à complètement se détacher. On a la carte de l'emprise. Et oui, vous avez la possibilité, tous les feux sont au vert. Enfin, tous les feux, oui, on va dire ça comme ça. Tous les feux sont au vert pour aller de l'avant, pour commencer quelque chose de nouveau, saisir une opportunité, un cadeau. Là, il y a de l'aide, une main tendue qui vous amène vers vraiment quelque chose. Il y a... ça peut être un projet qui voit le jour, un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, hein, vraiment. Mais là, vous avez la possibilité, mes amis lions, cette semaine, de vraiment en finir avec une histoire qui traîne depuis un moment, avec une histoire aussi du passé, qui vous a isolé. Peut-être que vous avez été beaucoup dans la solitude, que vous vous êtes senti seul. Même si vous étiez en couple, hein, l'isolement avec la relation perturbée, vous voyez, pour certains, on est dans une relation, mais on ne se sent pas bien. Vous vous sentez peut-être pas aidé, pas soutenu. Vous faites peut-être tout, voilà, tout seul aussi ou toute seule. C'est vous qui gérez tout. Des fois, on est en couple et au final, on se sent malgré tout très seul. Vous voyez, sur la relation perturbée, ça y est, on a l'abandon. Vous avez la possibilité vraiment de pouvoir vous libérer
et de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus, de faire table rase du passé, mais surtout d'aller de l'avant et de laisser partir tout ce qui doit partir, tout ce qui n'a plus sa place et tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ok ? Vous voyez le cadeau avec la sérénité, cette proposition, ce cadeau qu'on vous fait, cette main tendue, cette aide, cette opportunité-là, c'est quelque chose qui vous rend, qui vient vous apporter un parfait équilibre, une sérénité, une tranquillité après une période d'isolement, de solitude, de mal-être. Ça peut nous parler de mélancolie aussi, hein, cette carte-là. Il y a vraiment la possibilité, ça y est, d'aller de l'avant, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de débuter, on va dire entre guillemets, une nouvelle vie, et voilà, de faire table rase, vous voyez, le passé, la relation perturbée, l'abandon, et de laisser partir, ça y est, de tourner définitivement la page, d'arrêter de rester bloqué ou de ressasser une situation ou une relation du passé. Vous êtes aussi parfaitement en paix avec ce qui a pu vous arriver, que ce soit un ex-partenaire, que ce soit un ancien travail, que ce soit une situation dans laquelle vous vous êtes senti vulnérable, très seul et qui a duré longtemps. Là, c'est cette carte-là, hein, vous voyez, enfin, je la montre pas tout le temps, mais vous voyez, on a cette petite fille qui lâche le ballon parce que ça y est, il est temps de le laisser s'envoler, de le laisser s'envoler aussi de ses propres ailes, pourquoi pas une personne aussi, hein, de laisser partir. Voilà, là, c'est vraiment le moment pour vous. Il peut y avoir une très belle opportunité qui se fait, en tout cas pour vous, mes amis lions. Hein. Pour certains, il peut y avoir vraiment une grossesse. Hein, voilà, qui se fait. Peut-être que vous avez mal vécu aussi une période durant laquelle vous n'arriviez pas à tomber enceinte. Il peut y avoir vraiment une naissance aussi qui se fait. Je vous ai dit aussi tout à l'heure, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet, voilà, qui voit le jour. Là, il y a votre bébé, ça y est, voilà, ça voit le jour. Et vous vous sentez parfaitement bien, plus du tout aussi en proie au doute, plus du tout accroché ou attaché à tout ce qui est en lien avec le passé, l'ancien, les situations que vous avez peut-être condurées trop longtemps. Parce que vous voyez, on a l'emprise hein, ici. Et là, voilà, hein, on en finit avec cette période d'isolement, de solitude, de mélancolie, de mal-être, de se replier sur soi, de se sentir très seul. Chut, on laisse partir et on abandonne là tout ce qui est enquiquinant, tout ce qui ne vous convient pas non plus. Hein. Ou plus, tout ce qui ne vous convient plus. Allez, on va aller voir le sentiment. J'ai une carte qui retenue, c'est ça, je me disais. J'ai l'attirance qui est tombée, j'avais l'addiction qui était retournée dans le jeu. Allez, c'est parti pour vous les lions, on y va du 3 au 9 mars 2025, le sentimental pour les lions. Oh, on avait un peu trop. Le sentimental pour les lions du 3 au 9 mars. Eh bien, on pense à beaucoup de choses, trop de choses en tête là. Allez, c'est parti. Bon, manque de confiance en soi vis-à-vis de vous-même. Là, on parle, mais là, stop. Hein, faut arrêter de... Hein, cette carte-là, c'est vraiment stop, ça suffit. On arrête de se trouver toujours une excuse, hein, de ne pas avancer, de ne pas contacter l'autre aussi peut-être. Bah oui, il y a une envie, il y a un désir de se rapprocher, de se réconcilier, de se retrouver. Hein, donc là, stop, mes amis lions, on arrête de toujours trouver un prétexte, de rester les deux pieds dans le même sabot. Bah oui, hein, cette personne vous manque, vous manquez à cette personne. On ressent un vide, la présence là de l'autre. On va voir un peu par là. Hop là. Bah oui. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Oui, suis-moi, je te fuis. C'est le cas de le dire. Et oui, on a besoin d'aide. Manque de confiance. Allez, le manque. Des nouvelles, je vous parlais de communiquer. Bah oui, on a juste peur.
Peur d'avancer, peur de l'engagement, là. Et oui, bon, il peut y avoir l'autre qui vous fait comprendre. Écoute, j'ai envie de te voir. Quand est-ce qu'on voit? Quand est-ce qu'on se revoit? Voilà, il peut y avoir des échanges et des discussions vraiment concrètes. Les nouvelles à côté de la peur de l'engagement. Voilà, on a peut-être justement l'un des deux qui met vraiment les deux pieds dans le plat en disant, bon bah alors, concrètement, on va où tous les deux? Ça peut être ça aussi, Et pourquoi vous avez peur comme ça? Ça peut être par rapport, comme on a vu avec l'autre jeu, histoire du passé, tout ça, là, qui... Voyons voir, le manque. Besoin de réfléchir. Des nouvelles. Bah oui, il y a de l'envie. On retrouve cette carte d'envie. On retrouve le manque de confiance en soi. Bon, bah oui, mes amis lions. Alors, c'est juste ça, là? Et on retrouve rapprochement, réconciliation, retrouvailles. Bah, faut y aller, mes amis lions. Comme je viens de dire, on reste pas les deux pieds dans le même sabot. On réfléchit à quoi? Vous êtes presque là à vous demander, ouais, est-ce qu'il me manque vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec cette personne tout le temps ou qu'on se voit plus? Ah bah non, mais là, vous trouvez tous les prétextes, toutes les excuses possibles et inimaginables. Vous ou l'autre. Quand je dis vous, c'est juste parce que voilà, c'est dans la façon, on va dire, de parler, mais vous vous doutez bien que c'est pas forcément vous qui vous posez trop de questions, c'est pas forcément vous qui avez peur de vous engager, c'est pas forcément vous qui n'avez pas confiance en vous, ça peut être aussi vraiment votre partenaire, l'autre personne en face de vous. Mais là, faut vous sortir les pieds qui sont dans le même sabot, là, mes amis lions, faut y aller. On sent bien, en effet, elle a fait que de sortir et de tomber. Il y a un manque de confiance, je veux dire, vis-à-vis de vous, qui qui pourrait un petit peu vous bloquer. Alors qu'il n'y a qu'une envie, c'est de communiquer, c'est de parler, c'est de lui dire, bah tiens, j'aimerais bien qu'on se voit. Il y a vraiment l'envie, le désir de se voir de plus en plus, de se rapprocher d'une personne, de se réconcilier aussi pour d'autres, de se retrouver. Si vous êtes en couple depuis un moment, ça peut être aussi, voilà, j'ai qu'une envie, c'est qu'on se retrouve comme on était avant, tout ça. C'est vraiment ça, parce que là, on ressent vraiment le manque. Vous avez besoin de la présence de cette personne, envie de parler avec elle, de recevoir un petit message, un appel, de discuter. Et puis, voilà, le petit mental qui vient mouliner dans le mauvais sens, en mode, ouais, je sais pas trop au final, mais si. Là, on voit bien, il n'y a qu'une envie, c'est vous avez envie de vous voir, de vous rapprocher, de vous voir de plus en plus. Pour d'autres, comme je vous ai dit, ça peut être aussi la réconciliation, de se retrouver vraiment. Mais il y a vraiment l'envie de communiquer, d'échanger, de recevoir des nouvelles, d'appeler, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Là, ça démange. Le petit stress de la peur de l'engagement, ça peut être aussi en lien, oui, comme je vous disais, avec une ancienne histoire ou tout simplement parce que ça vous fait peur, que c'est ce côté, ouais, mais bon, j'ai peur de ne plus pouvoir faire tout ce que je veux, quand je veux, j'ai pas trop envie de tomber là-dedans. Pour certains, c'est juste une question de caractère aussi et de tempérament. Mais ouais, il va falloir essayer de reprendre du poil de la bête, les lions, et puis de vous faire plus confiance, parce que là, on a quelque chose de vraiment positif, Mais ne vous posez pas trop de questions non plus. Le besoin de réfléchir là sur le manque, n'allez pas vous convaincre vous-même de oui, est-ce que j'ai vraiment envie de le voir ou de la voir? Bah si. Les nouvelles, l'envie, le souhait, le désir, le rapprochement. Donc là, allez, on sort les deux pieds qu'on a dans le même sabot, mes amis lions, et on y va. Voilà pour vous, les lions. Je vous souhaite une très bonne journée, mes amis lions, et je vous dis à bientôt. Ciao!